Alors nous passons à présent à ce qu'on appelle Matzat Mitzvah. Qu'est-ce que c'est Matzat Mitzvah? Le soir du Seder, il y a une obligation Torah de manger de la matzah. Bien qu'il soit écrit Shivat Yamim Torah al-Matzot, je vous épargne toute la démonstration talmudique qui en arrive à la conclusion que la véritable obligation Torah, c'est que le premier jour. Pour Israël, et en dehors d'Israël, les 2 premiers jours, de manger des matzot, notamment le soir du Seder. Le reste, si vous voulez manger ce qu'on appelle du pain, alors il faut que ce soit du pain azim, que ce soit de la matzah. Mais si, pour celui qui d'habitude ne mange jamais de pain en semaine, il ne veut pas manger de matzah, ah ben, il n'est pas obligé de manger la matzah. Il est obligé les 2 premiers soirs. Et il est obligé également pour honorer Yom Tov chaque jour, ainsi que le Shabbat. Bon, ça fait déjà pas mal, vous allez me dire, mais enfin, zéro. C'est clair. Si déjà vous mangez de la matzah, il faut que ce soit de la matzah qui soit évidemment cachée le Pessah. Et en ce qui concerne le soir de Seder, il y a une mitzvah particulière de prendre une matzah dont le conditionnement, la préparation, depuis la cueillette, n'est-ce pas, des céréales, du blé, eh bien, c'est fait dans des conditions extrêmes de surveillance. C'est ce qu'on appelle la matzah shemura. C'est-à-dire, ou shmura, c'est la matzah qui a été surveillée depuis la cueillette. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est une mitzvah que de manger de la matzah le soir du Seder, le soir du 15 Nissan. Comme il est dit dans la Torah, le soir, vous mangerez des matzot. La préparation des matzot pour les besoins de cette mitzvah requiert une surveillance tout à fait particulière. Comme il est dit, vous garderez les matzot. Ushmartem et hamatzot. J'ai pour habitude toujours d'ajouter, parce que c'est un midrash qui nous brûle la langue, Ushmartem et hamatzot. Le mot matzot en hébreu dans la Torah s'écrit exactement comme le mot mitzvot. Ushmartem et hamatzot qui signifie dans le pshat, dans le sens obvi du texte, vous observerez, vous respecterez la fête des matzot, la consommation des matzot. Il y a le Midrash dit Al tigre matzot de la mitzvot. Ne lis pas seulement matzot, mais mitzvot. Quel rapport? Pour nous apprendre que de la même manière que les matzot sont le résultat d'une pâte qu'on n'a pas laissé monter, enfler, de la même manière, les mitzvot, quand elles se présentent à vous, ne les laissez pas rendre chametz. Quand vous avez une mitzvah qui se présente à vous, alors souriez à la mitzvah et précipitez-vous pour l'accomplir. Et bien, dites, bon, ça va, j'ai le temps. Non. C'est que de la même manière que la matzah est le résultat d'une pâte qui n'a pas eu le temps de monter, la même chose pour les mitzvot. Et donc, on l'apprend notamment de ce fameux Ushmartem et hamatzot. Ceci étant précisé, tout ça, c'est pour la dimension, comme je vous ai dit, c'est toujours important de connaître la règle, mais l'esprit qui accompagne la règle est important au moins autant. C'est pourquoi, maintenant on met l'esprit de côté, on revient à la règle. Vous garderez donc les matzot. Aussi, les matzot qui sont destinés à la soirée du Seder doivent-elles être des matzot particulièrement surveillées, celles dont on a parlé à l'instant, les matzot qui sont gardées ou surveillées, qu'on appelle en hébreu les matzot shemurot, c'est-à-dire des matzot que l'on a commencé à préserver de la fermentation dès le moment de la moisson, afin qu'il ne tombe aucune pluie sur les épis et que l'on n'entrepose pas de blé dans un lieu humide. Parce que dès le moment où vous entreposez du blé dans un lieu humide, alors il y a un risque évidemment de fermentation et donc de le transformer en chametz. En outre, à partir du moment où l'on pétrit la pâte, il faut, en plus d'une surveillance accrue, former une intention particulière, c'est-à-dire en hébreu une kavana, une ferveur. Vous savez, je l'ai déjà dit souvent et je le répéterai 1000 fois s'il le faut, une mitzvah doit se faire avec kavana, avec ferveur. Ça veut dire avec concentration, avec sérieux, avec application. On ne doit pas faire une mitzvah en pensant à autre chose. On ne doit pas faire une mitzvah en regardant la télé. On ne doit pas faire une mitzvah en regardant quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle on est pour l'accomplissement de la mitzvah, quelle que soit la mitzvah. Il faut que la mitzvah soit complètement vécue.
la vivre intensément. Ah, comme les grands amoureux qui vivent intensément, c'est la même chose. Au nom des feux de l'amour de la mitzvah, eh bien, ou des feux d'amour de la matzah. Que cette matzah soit destinée à la mitzvah, ce qu'on appelle les shem matzat mitzvah. Là, je précise que certains ont l'usage de manger la matzah shmura pendant les 2 jours de Pessah. C'est notre usage, mais c'est pas obligatoire du tout. L'usage le plus répandu, c'est de manger la matzah shmura pour le seder. Au moins pour le fameux seder qu'on a déjà abordé, sur lequel on va revenir. Donc, la consommation de la matzah est destinée à raviver la foi, puisque la matzah, on avait déjà dit précédemment qu'elle représente la Emouna. Et ceci est à rappeler, est là pour nous rappeler que Dieu se révéla à nos ancêtres, à nos pères en Égypte, et évidemment les délivra. Par conséquent, préserver la matzah de toute fermentation exprime aussi la préservation d'une foi intacte, indemne de tout défaut. Certains embellissent encore leur pratique en choisissant pour la soirée du Seder des matzot shmurot faites à la main. Alors je sais que parfois ça fait sourire certains. Ben écoutez, vous transposez avec le prêt-à-porter. Vous avez des gens qui sont capables de prendre un costume aux puces à 50 euros. Puis il y en a d'autres qui voudront un plus classe à 200 euros. Puis il y en a un autre qui voudra à 500 euros. Et puis celui qui va vous prendre sur mesure. Waouh, d'accord. Chacun selon ses moyens d'une part, mais chacun aussi selon l'importance qu'il accorde à la chose. Quelqu'un qui veut être toujours sur les 4 épingles, pour reprendre l'exemple de l'apparence, quelqu'un qui veut être sur les 4 épingles parce que son métier l'exige, parce que ses moyens le lui permettent, alors il va viser le top. Comme on a dit tout à l'heure, tant mieux que bien lui fasse. Et bien pour les mitzvot, vous avez des personnes qui sont particulièrement rigoureux sur ce point-là. Ils veulent montrer à quel point ils aiment les mitzvot, à quel point ils aiment la Torah. Quand ils vont acheter une paire de tefillin, ils vont acheter une paire, waouh, top du top, en termes de qualité. Et puis la même chose pour un loulav, la même chose pour un cédra, la même chose pour un talit, la même chose pour la matzah. Ils vont prendre des matzot shmurot, en plus il faut la fête à la main, alors que d'autres feront à la machine. Je vous rassure tout de suite, tout ça c'est caché. Dès le moment où il y a une estampille de cache-route reconnue et sérieuse, c'est tout à fait valable. Ne rentrez pas non plus dans les tracas infinis, pas du tout. Après, il ne faut pas rechercher des rigueurs, ce qu'on appelle en hébreu des chumrot, qui ne correspondent pas à la réalité de son niveau spirituel. Ça sert à rien. C'est comme quelqu'un qui est un SDF et qui voudrait mettre un truc, une marque très élevée. Alors ça va peut-être le faire kiffer, mais de quoi il aura l'air si il est d'une apparence négligée et même pas douché et qui ne sentirait même pas bon et qui mettrait un super costume. Il va peut-être se sentir bien une fois, mais si c'est quelqu'un qui d'abord se soigne et se douche et s'apprête et après met quelque chose qui a... Là, ça a une cohérence. Donc ça n'a pas d'intérêt. Toutes ces choses-là dont on parle ici, auxquelles on accorde de l'importance, il ne faut pas déplacer sur quoi est mis l'accent, sur quoi est mis l'importance. Pour la matzah, l'importance, c'est de faire la mitzvah de la plus belle façon. Quand on mange la matzah, à quoi on doit penser? On doit penser à la capacité, bien sûr à la sortillégie, bien sûr, mais à part ça, à la capacité pour un juif de se hisser au niveau moral et spirituel le plus élevé en étant déconnecté de ce qui justement nous détourne de Dieu, de la Torah et des mitzvot. J'allais presque dire la saine obsession de celui qui entretient par l'étude et l'accomplissement des mitzvot de la meilleure façon, eh bien, comment agir, comment vivre la mitzvah pour qu'elle ne soit évidemment pas vécue comme un lourd fardeau, mais au contraire comme un plaisir, comme un bonheur, comme une source réelle de satisfaction. Parce que, voyez-vous, si vous ne vivez pas la mitzvah dans la joie, je peux vous dire que ça ne s'appelle pas une mitzvah. Il existe une paracha célèbre qui s'appelle Kitavo, dans laquelle il y a
à Dieu ne plaise et que Dieu nous en préserve le plus grand nombre de malédictions possibles, imaginables. C'est le seul endroit où il y en a autant, 98 malédictions. Et à la fin de la série, qui est entre guillemets promise, si par malheur on ne fait pas telle chose, si on trahit l'alliance, c'est quoi la vraie raison officielle qui est annoncée dans le texte? Tahat asher lo abadta et Hashem beshimcha uvtuv levav merov kol. Parce que, alors que tu avais absolument tout pour toi, tu avais l'abondance, tu avais la satiété, tu avais le confort matériel, quand tu as fait les mitzvot, tu ne les as pas fait avec joie. Tu ne les as pas fait avec ton cœur. Si tu accomplis les mitzvot sans joie et que tu les accomplis sans le cœur, alors, même si tu te balades avec une Rolls-Royce et que tu as absolument tout ce que l'argent permet d'obtenir, en fin de compte, tu ne vas même pas prendre de la joie dans cet amas de matérialité. Et malheureusement, ce sera le point de départ d'une succession de déchéances, d'insatisfaction, de disputes, de destruction, d'opposition, bref, l'histoire, quoi, une catastrophe dans tous les domaines. Ça va aller de travers et on voit ça tous les jours. Je vous assure, enfin, à partir d'un certain âge, quand on rencontre beaucoup de gens et que certains viennent vous voir pour vous raconter, on court pas derrière pour être indiscret, mais quand les gens se sentent pas bien, ils ont besoin des fois de se confier. Ils viennent vous voir et des fois on a une peine, on se dit mais c'est pas possible, mais comment ils en sont arrivés là? Et pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui a tout pour lui ou tout pour elle souffre à ce point? Et des fois les raisons sont tellement lamentables. En tout cas, une de ces raisons les plus manifestes, les plus connues, c'est ça. Quand quelqu'un ne fait pas la Torah avec bonheur, avec plaisir et avec cœur, mais il a l'impression qu'il fait des choses forcées, contraintes, et il n'y arrive que des bricoles. Il faut quand même le savoir, c'est important, parce que ça peut expliquer aussi beaucoup de mal-être, que je ne vous souhaite évidemment pas. Donc, pour revenir à notre Matzat Mitzvah le soir du Seder, donc on a dit qu'il fallait veiller à ce que toutes les étapes de la fabrication de cette matzah shmura n'a jamais fait passer cette matzah par un entrepôt qui serait un lieu humide. Mais à partir du moment où l'on pétrit la pâte, eh bien, il faut en outre, en plus d'une surveillance accrue, former une intention particulière. C'est ce qu'on a dit à l'instant, la kavana, c'est-à-dire que cette mitzvah-là soit destinée l'Eshem Matzah Mitzvah. Elle a été confectionnée, fabriquée, enfouie, pétrie, bref, en tant que matzah de la mitzvah du Seder de Pessah. Comme on l'a dit, la consommation de la matzah est destinée à raviver la foi, à rappeler que Dieu se révéla à nos pères en Égypte et les délivra. Par conséquent, préserver la matzah de toute fermentation exprime non seulement la préservation de la foi de tout défaut, et en plus, certains embellissent encore leur pratique en choisissant pour la soirée du Seder des fameuses matzot shmurot qui sont faites à la main, c'est-à-dire des matzot qui ont été pétris, enfournés de la main de l'homme et non par le biais d'une machine. Cela, tout simplement parce que cette ferveur, cette kavana, cette intention dans la confection des matzot faites à la main est encore plus grande et plus manifeste d'après les poskim. Toutefois, les matzot shmurot qui sont faites à la machine sont elles aussi tout à fait valides pour la soirée du Seder. C'est bon? Alors on passe au point suivant. On va pas